Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu, notre Père, soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs. C'est avec une joie mariale immense que je vous retrouve après ce bref moment de pèlerinage, de recueillement spirituel, ô combien nourrissant cela l'était pour moi. Merci d'avoir fait bon accueil à ma sœur Marie-Madeleine, à qui je tire mon chapeau pour ses enseignements profonds. Que Dieu te bénisse, ma très chère sœur. Je voudrais m'excuser auprès de toutes ces personnes à qui je n'ai pas encore apporté une réponse, car je suis encore épuisé, comme vous pouvez le constater par les traits de mon visage. Car après Fatima au Portugal, je me suis rendu à Helsinki en Finlande, puis je me suis rendu en France, en Haute-Garonne. Et je viens à peine de rentrer et je souffre un peu, de la gorge parce que changement de température en Finlande, il neigeait. À Fatima, il faisait chaud dans la journée, froid la nuit. En France, il y avait de la pluie, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, je fais sciemment de ne pas répondre à tous les appels téléphoniques afin de récupérer un peu, car je souffre de la gorge, des quelques plaies au niveau de la gorge, mais cela ne va pas m'empêcher de continuer d'accomplir ma mission de témoin de la parole de Dieu. Donc, veuillez m'en excuser. Je voudrais aussi dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous font parvenir chaque jour leurs témoignages, des témoignages poignants, très édifiants. D'ailleurs, je vous invite vous-même dorénavant, si vous le souhaitez, à partager avec nous en enregistrant, soit vocalement ou par vidéo, votre propre témoignage que nous allons publier parce que mon dos est certes large, mais pas plus large que le dos de Dieu. Donc, je ne pourrai plus vous couvrir. Lorsque Dieu opère de tels miracles dans vos vies, il est important que vous preniez l'initiative d'utiliser vos codes vocaux pour en témoigner publiquement. Vous donnez aussi à nos frères et sœurs qui perdent espoir une espérance nouvelle. C'est important. Merci beaucoup pour ce message qui nous est parvenu de N'Djamena au Tchad. Dieu a accompli beaucoup de choses, mes frères et mes sœurs. Dieu a accompli beaucoup de choses. Je voudrais, si vous me le permettez, dire merci à cette personne qui m'a offert un billet d'avion et un séjour vraiment à la hauteur de ma fonction de serviteur de Dieu. Oui, je travaille dans l'entreprise de Dieu. Merci beaucoup. C'est une personne qui, en priant, je vais faire simple, a reçu un message comme Corneille a une vision. L'ange lui est apparu, va faire venir Pierre. Pierre est venu, il a commencé à prêcher. Le Saint-Esprit a été répandu. Voilà. Cette personne que je suis, qui est abonnée aussi à cette chaîne depuis longtemps, a reçu un message selon lequel je devais me rendre chez elle, dans son foyer, afin que sa situation se décante. J'ai prié, discerné, et le Seigneur a confirmé. Cette personne, bien sûr, n'a pas hésité à m'offrir le séjour. J'y suis allé, j'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a envoyé comme Pierre chez Corneille, et je suis rentré. Vraiment, que Dieu achève pour ton couple ce qu'il a commencé. Ton mari et toi, je vous dis merci pour cet accueil très respectueux, très chaleureux. Vraiment, Dieu bénit les gens. Parce que sans la foi, on ne peut pas offrir un billet d'avion, un séjour, tout frais payé un serviteur de Dieu si on n'est pas convaincu que Dieu agit au travers de lui. Dieu a dit à cette personne, accueille simplement mon serviteur chez toi et tu verras ce que je vais accomplir. Ça montre combien de fois nous sommes passés à une autre dimension spirituelle, mon frère, ma sœur. Je voudrais aussi, il y a tellement de choses à dire.
Je vais faire simple. Je dis merci à Dieu pour tout. Je vous dis merci pour vos dons, pour vos soutiens. L'œuvre de Dieu avance. Lentement, mais sûrement, nous posons les jalons, les bases du ministère. Que la gloire revienne à Dieu le Père. Je vous annonce aussi que bientôt vous allez entendre la voix d'une autre personne qui a intégré mon groupe, qui est en formation spirituelle, qui va partager la parole de Dieu avec vous. Les déplacements se font de plus en plus récurrents. Il va falloir laisser la place aussi à des instruments de Dieu pour œuvrer, afin qu'il n'y ait pas de vide ou de lacune. Voilà. Quand je souffre, par exemple, de la gorge ou je cumule plusieurs voyages, vous savez, d'Helsinki aux États-Unis, de la Finlande aux États-Unis, c'est plus de 10 heures, 11 heures, 12 heures de voyage, c'est très long. Et à peine arrivé, à peine je dois reprendre l'avion pour encore 10 heures de vol pour repartir en France, ainsi de suite. C'est très épuisant. Mais on le fait par amour pour Dieu. Pendant ce temps-là, Dieu suscite des personnes qui, en mon absence, vont prendre la relève. Alors je vous prie de faire bon accueil à cette personne qui bientôt va intervenir encore sur cette chaîne. La Vierge Marie rassemble ses enfants pour les offrir à Dieu le Père, pour que le Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, les utilise. Ce n'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de Dieu. Je ne suis le patron de personne. Mon maître à penser est mon modèle. Alors, mes frères et mes sœurs, constituons cette famille chrétienne. Vivons la communion fraternelle. Et merci encore de faire bon accueil à cette personne qui bientôt va intervenir. Nous continuons le partage de la parole du mystère glorieux. Nous en sommes au 4e point, l'Assomption. Et je voudrais prendre le texte tiré du livre de Luc, chapitre 1, versets 48 à 49, qui dit, je cite, « Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant, alléluia, a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. » Mon frère, ma sœur, l'Assomption, vous avez été beaucoup enseigné. Je n'ai pas la hauteur, encore moins la compétence de nos éminents prêtres qui chaque 15 août partagent des enseignements d'une qualité exceptionnelle, car l'Assomption est un privilège exclusif. Je recommence. L'Assomption est un privilège exclusif de l'Église catholique. Vous ne trouverez nulle part ailleurs l'Assomption. C'est une exclusivité. C'est un cadeau du ciel. Donc, réjouissons-nous. Chaque 15 août, nous témoignons à Dieu de notre reconnaissance, de nous avoir donné Marie. C'est important de le comprendre. Catholique un jour, catholique toujours, c'est ma devise. On n'y peut rien. Je suis comme ça. J'aime la Vierge Marie et personne ne pourra me séparer d'elle. Je vais partager avec vous un des secrets de ma relation avec la Vierge Marie en ce qui concerne l'Assomption. Et vous allez comprendre pourquoi c'est ma marraine spirituelle. En plus d'être ma mère, la mère de l'Église. L'Assomption, nous savons que c'est la montée du corps et l'âme de Marie. Dieu plonge Marie dans sa gloire. La conclusion par laquelle la Vierge Marie a commencé
en m'enseignant personnellement sur ce point qu'est l'Assomption, parce que je me posais des questions. Et comme c'est ma marraine spirituelle, plus elle est concernée elle-même, ben je me suis assis et nous avons échangé en ce qui concerne l'Assomption. Et là, la Vierge Marie commence sa pédagogie par une conclusion. Quelle est cette conclusion? Elle me dit, sois humble, sois simple, sois vrai. Vous savez, ma marraine spirituelle ne parle pas beaucoup. Ses paroles sont comme des mines d'or. Ses mots sont comme du diamant ou des pépites. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a plus de valeur. Alors j'ai commencé à creuser. Et j'ai fini par comprendre la conclusion par laquelle ma marraine spirituelle a voulu m'enseigner. Notre-Dame de Fatima m'a donné de comprendre que l'Assomption n'a pas commencé lorsqu'elle s'est endormie, comme nos frères orthodoxes disent, emploient le thème de la dormition. Pour ceux qui ont eu la grâce de se rendre en Israël et ont réussi à visiter comme moi la dormition, la Vierge Marie est couchée. Bien sûr, en souvenir, elle n'est pas morte, elle s'est endormie, puis elle est montée. Corps et âme pour être plongée dans la gloire de Dieu, qui est différent de l'ascension. Mais pour moi, il n'y a pas d'assomption sans l'ascension. Parce que Marie et Jésus sont indissociables. Et là, Marie me donne de comprendre, ma marraine spirituelle, que le départ de l'Assomption, la vraie Assomption, j'appelle vraie Assomption lorsque Marie s'est endormie plongée dans la gloire de Dieu. Donc ce que moi j'appelle vraie Assomption, c'est lorsque Marie est plongée dans la gloire de Dieu, cette gloire éternelle, justement, qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire elle n'est pas morte. A commencé à l'Annonciation. Lorsque l'ange dit à Marie, l'ombre du Très-Haut te couvrira, c'est à ce moment précis que l'Assomption commence. C'est à ce moment précis que ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, est plongée dans la gloire de Dieu. À partir de là, je comprends la conclusion de Notre-Dame de Fatima, ma marraine spirituelle. L'humilité, la simplicité de vie, être vrai. Quand vous êtes plongé dans la gloire de Dieu, c'est un langage surnaturel, spirituel, mystique, imperceptible à l'homme, à l'intelligence humaine. L'homme du Très-Haut te couvrira. C'était pour atteindre quel objectif? Pour que le sauveur de l'humanité prenne place dans les entrailles de Marie. C'est un mystère. Personne, jamais personne ne pourra l'expliquer. Un mystère, on le vit. Marie plongeait en ce moment dans la gloire du Père, de Dieu, le créateur de l'univers visible, du Dieu éternel, du Dieu unique. Marie, là, reçoit la grâce de la vie éternelle. Sois humble, c'est-à-dire avoir la crainte de Dieu. Car Dieu est glorifié au travers de ceux qui sont humbles, a dit Ben Sirac le sage. Sirac, cite-toi. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, comme Daniel,
On s'humilie devant Dieu. C'est-à-dire, on s'efface. On laisse la place à Dieu, c'est-à-dire à la volonté de Dieu dans notre vie. La volonté du Père écrase la nôtre. L'être de Dieu le Père prend forme en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Donc, je ne vis pas pour moi, je vis conformément au Christ pour accomplir la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Je suis donc effacé. Marie sait qu'elle n'est Marie, Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, ma marraine spirituelle à moi, uniquement parce que le Christ a pris forme en elle. Sans la présence du Christ en elle, comme le dit ce verset, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a porté son regard sur son humble servante. Plongée donc dans ce mystère glorieux de Dieu, Marie ne peut que s'effacer pour toujours laisser la place à qui? À mon berger, mon maître à penser. Pourquoi? Parce que Marie a la crainte du Père. Elle est humble. Pourtant, là, à l'Annonciation, ce que l'ange lui a dit, avant, après, personne ne pourra plus jamais vivre un tel mystère. Elle pouvait être orgueilleuse, se vanter, se targuer de tout. Mais Marie est très spirituelle. Marie sait, comprend que lorsque Dieu nous plonge dans sa gloire à lui, on doit s'effacer. Notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient à Dieu. C'est lui qui dispose de notre vie comme lui veut. On n'a plus de mots à dire. La vraie spiritualité, c'est ça. Pourquoi? Parce que le Christ va faire quoi? Père, je t'ai glorifié, glorifie-moi. Le Christ a passé toute sa vie sur terre à parler de son Père, à s'effacer au profit de son Père. Donc, suivez bien, Marie plongée dans la gloire de Dieu. Lors de l'annonciation, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, s'efface au profit du Christ, qui lui-même plongé dans la gloire du Père, s'efface au profit du Père. Conclusion, lorsqu'on est plongé dans la gloire du Père, notre vie est une vie d'humilité, d'effacement. C'est pourquoi le Christ ne parlait jamais de lui-même, il parlait toujours de son Père. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on ne parle presque jamais de Marie. Marie laisse toujours la place au Christ, à la parole, au Verbe incarné. Toujours. Humilité. Deuxièmement, sois simple. Lorsqu'on est plongé dans la gloire de Dieu et qu'on vit un tel mystère de l'être suprême au monde, on ne peut qu'être simple de vie. Pourquoi? Parce qu'on atteint le sommet, le paroxysme, le summum de la gloire. Qu'est-ce que tu peux te montrer encore? Tu peux faire quoi d'autre de ta vie au-delà de cette gloire de Dieu? Rien. Donc, tu es obligé, entre guillemets, d'être simple. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Et tu sais que sans l'être suprême, tu n'aurais jamais pu vivre une telle gloire. Or, cette simplicité spirituelle de Dieu, dans laquelle Marie, le Christ, et si nous le désirons nous aussi pouvons être plongés, implique, induit automatiquement ou impacte automatiquement notre vie physique. Je vais faire simple. Marie n'avait pas de diplôme. Elle n'avait pas un compte en banque garni. Elle n'avait pas d'immeuble. Elle n'avait pas de compagnie.
Elle ne se battait pas pour acheter des terrains. Je parle bien là d'un niveau spirituel. Allez, envoyez vos enfants à l'école. Franchement dit, nous sommes dans un monde, chacun doit se battre pour s'en sortir. Mais là, je parle d'un point de vue spirituel. La raison pour laquelle l'humanité ne change pas, parce que nous ne cherchons pas la vraie spiritualité. Pourquoi? Parce que nous refusons ce qui implique l'élévation spirituelle vraie. Marie, donc, a vécu le plus simplement possible. Pourquoi? Quand tu atteins ou tu es plongé dans la gloire de Dieu, tu ne peux vivre simplement. Pourquoi? Parce que tu es toujours effacé. Tu ne cherches pas à te faire voir. Prenez le Christ. La Bible ne nous a jamais parlé du diplôme du Christ, de ses immeubles, de ses terrains qu'il cherchait à acheter, de l'argent qu'il amassait, de l'or. Lisez bien la Bible. Jésus n'a jamais amassé. On a dit Salomon amassait l'or. On a dit Ézéchias. La Bible parle de tout ça qui ont amassé. Mais regardez la vie spirituelle. Il y avait beaucoup de variations dans des si. Regardez la vie spirituelle de Marie. Regardez la vie spirituelle du Christ. Et regardez Zachée. Pourquoi il a donné ses biens aux pauvres? Regardez la vie spirituelle d'Abraham. Pourtant immensément riche, il dormait sur une tente. Il a accepté de se séparer de sa fortune en maintenant sa fortune. Il a décidé de ne pas jouir de sa fortune comme il se devait. Pourquoi? Parce qu'il voulait atteindre un niveau spirituel élevé. Maintenant, regardez. Lorsque Dieu vous plonge dans sa gloire, pourquoi vous ne... Je vais donner un seul exemple. Pourquoi vous êtes obligé de mener une vie simple? Pourquoi vous ne cherchez pas à acheter un terrain ou deux terrains, comme beaucoup de personnes pensent que la réussite de la vie, c'est posséder beaucoup de terrains? Mais qui a perturbé la vie de mon ami Agou, Proverbe 30? Agou a regardé l'œuvre de la création, il a dit quoi? Qui est monté et redescendu? Qui a pu recueillir le vent dans le creux de sa main? Qui? Qui a serré les eaux dans le pli de son vêtement? Agou dit, je suis stupide, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il est frappé par l'œuvre de la création. J'échappe à l'homme. Mais Marie plongée dans la gloire de Dieu. Le Christ plongé dans la gloire de Dieu. C'est que toutes les terres appartiennent à Dieu. Pourquoi un être humain spirituel va se battre pour acheter une terre qui appartient à son père? Le frange Marie, j'ai besoin d'un terrain pour l'œuvre de Dieu. Vous pensez sincèrement que je vais chercher à acheter un terrain? Non. Mon premier réflexe est de me tourner vers mon père. C'est son entreprise. Maintenant, libre à lui de me dire, prends ce montant, va acheter la terre. Ou il suscite quelqu'un pour me donner un terrain. Mais je n'ai pas à me battre comme beaucoup le font. Pourquoi voulez-vous que je me casse la tête pour obtenir un terrain, alors que le terrain appartient à mon père? Si je suis sûr de ma relation avec le père, je demande à mon père. Si le père estime que ce que je lui demande est bon pour moi, c'est-à-dire réalise sa volonté à lui, le père va m'accorder la terre. Simple. Puis Marie dit, sois vrai. Lorsque la Vierge Marie me dit, sois vrai, ça veut dire, sois conforme à la parole de Dieu. Et cherche sérieusement à la réaliser. C'est-à-dire, sois honnête avec toi-même. C'est ça, sois vrai. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que moi, ta marine spirituelle, je te dis toujours, je t'indique toujours Jésus d'abord. Je dis mon fils d'abord. Le Christ d'abord. La parole de Dieu d'abord. Pas moi d'abord. C'est pourquoi beaucoup méditent le rosaire. Bon, enfin, je vais parler de moi. Comme je dis, je parlerai toujours de moi. Je récitais le rosaire avant. Il n'y avait pas de résultats. Maintenant, je médite le rosaire, les différents mystères du rosaire. Il y a des résultats. Pourquoi?
Parce que c'est la parole de Dieu qui est en premier. Parce que c'est le Christ d'abord. Marie met toujours en exergue le Christ, la parole de Dieu. Donc si les chrétiens font de Marie le centre de leur vie spirituelle, ils n'ont rien compris. Puisque Marie elle-même s'efface pour le Christ. Elle est montée comme le Christ, non. Mais pour elle, c'est l'Assomption. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a pris la décision de la faire monter corps et âme et de la plonger dans la gloire. Le Christ, c'est lui-même qui s'est élevé. Marie est silencieuse. Elle est montée en silence, corps et âme. Le Christ s'est élevé parce qu'il est Dieu, mais pour rassurer les disciples. Vous avez vu la différence? Ce jour-là, j'ai compris la puissance de Marie. Mon frère, ma soeur, si Marie est ma marraine, ce n'est pas en vain. Sois humble, sois simple, sois vrai. Si tu as l'habitude de méditer le rosaire, les 4 mystères, si tu n'as pas une vie simple, c'est que tu n'as rien compris. La simplicité de vie, c'est d'abord un niveau spirituel. Et cette simplicité de vie spirituelle impacte ta vie physique. La vie spirituelle simple, ce n'est pas d'aligner tous les chapelets la nuit pour prier et appeler ça une prière. Ce n'est pas d'aligner tous les livrets. C'est-à-dire, vous vous surchargez. Vous vous surchargez. Vous allez voir des chrétiens catholiques. Ils vont faire chapelet à l'Esprit Saint, rosaire, miséricorde divine, chapelet des sangs, chapelet, tout ça avant de dormir. Est-ce que vous comprenez ce que Marie vous dit? Sois simple. Je ne remets pas en cause le chapelet à l'Esprit Saint. Tout ça, c'est important. C'est très bien de le faire. Mais la simplicité dont parle Marie, c'est d'abord la parole. Si tu ne prends pas l'habitude de lire la parole, ton chapelet à l'Esprit Saint ne va pas produire les fruits qu'il devait produire ce chapelet. Même s'il produit des fruits, ce sera 20%. Lorsque je me suis rendu à Fatima, je suis allé m'asseoir au pied de la Vierge Marie. Au travers de la mortification de mes genoux. Mais Marie m'a fait vivre ce que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Je parle de ma vie spirituelle depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Pourquoi? Regardez, pendant que je suis à Fatima, je reçois beaucoup de messages, de témoignages. Puis je demande au Seigneur, je dis, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Et le Christ me dit, j'ai besoin de toi dans ma parole, dans le recueillement spirituel et en silence. Moi, je me charge des abonnés. Je dis, waouh. Donc, comme le Christ veut davantage me lever spirituellement, il me demande de me détacher du bruit, de prendre beaucoup plus de temps de silence, de méditation, de pèlerinage, de recueillement spirituel, de jeûne. Parce que ça lui plaît à lui, le Christ, c'est mon maître à penser. Puis pendant que je suis en train de faire ça, lui, il va glorifier le nom de son Père, notre Père Abba, dans la vie des abonnés. C'est-à-dire des miracles inouïs. Des miracles extraordinaires vont se produire dans la vie des abonnés sans que je n'ai à prier pour ces abonnés directement comme je le faisais avant. C'est une autre dimension spirituelle à laquelle le Seigneur, le Christ m'appelle. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au Seigneur la grâce. Si vous prenez les États-Unis, le Canada, beaucoup de pays en Afrique, un peu partout, la santé, l'accès aux soins est très difficile. Et moi, j'ai décidé de voir les hôpitaux se fermer. Donc, je veux rentrer dans un hôpital. Quand je passe, les malades se lèvent seuls, ils prennent leur brancard, leur sac, ils rentrent chez eux. Puis les cas les plus extrêmes, je peux m'arrêter là pour prier.
Parce que si je dois prier pour chacun, je ne vais pas m'en sortir. Pour cela, le Seigneur m'invite maintenant à une autre étape de ma vie spirituelle. C'est pourquoi vous constaterez par vous-même, vous ne m'avez rien fait. Je serai de plus en plus silencieux, de plus en plus bref. Toutes vos intentions seront toujours enregistrées, présentées au Seigneur, et chaque 21 du mois, nous allons toujours allumer les sièges. Mais lorsque je vais vous répondre, d'accord, c'est compris, ou ok, ne pensez pas que je banalise votre intention ou bien le message que vous m'envoyez. C'est simplement parce que le Christ m'appelle au silence. Parce que cette personne qui se trouve à N'Djamena au Tchad ne m'a pas parlé. Le Saint-Esprit l'a conduit à s'abonner. Elle a écouté les enseignements une fois, deux fois. Le miracle s'est produit dans sa vie. Le Christ a répondu à toutes ses questions. Ou en tout cas à toutes ses intentions. Je n'ai jamais échangé avec elle. Elle m'a juste envoyé un message pour dire, frère Marie, que Dieu n'ait cesse de te bénir toute ta vie. Car au travers de cette chaîne, je viens. Mon frère, ma soeur, prends Marie chez toi. Prends Marie. Cherche à découvrir le Christ au travers de Marie. C'est-à-dire, cherche à découvrir la parole au travers de Marie. Marie, l'Assomption de Marie, a commencé à l'Annonciation. Plongée dans la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Effacement, humilité, simplicité de vie, vrai. C'est-à-dire quoi? Elle a cherché à réaliser la parole de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Avant que le Christ naisse, c'est ce qu'elle a cherché à faire. Et le Christ est né. Qui mieux que Marie peut t'enseigner la parole de Dieu? Qui parle de Marie? Chaque fois que Marie est là, le Saint-Esprit est toujours là. Pourquoi? Qui a recouvert Marie de son ombre? Le Saint-Esprit. Qui le Christ nous a promis pour nous enseigner la parole? Le Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit que l'ange dit, l'ombre te couvrira, le Saint-Esprit, quand il vient couvrir Marie, il enseigne Marie en même temps. Il lui donne la clé de tous les secrets du surnaturel à Marie. Ce mystère dans lequel Marie a été plongée, en union avec le Saint-Esprit, est un mystère qui donne accès à Marie, à tout. C'est pourquoi elle est obligée d'être silencieuse. Quand tu atteins un tel niveau d'élévation spirituelle, tu es obligé de te taire. Parce que tes connaissances sont tellement... On ne peut pas quantifier ça. Que tu es obligé de te taire. Regardez Saint Paul. Il demande à Dieu d'enlever l'épée au-dessus de sa tête. Dieu dit non. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné accès à des mystères surnaturels qui sont censés échapper à l'être humain. Saint Paul était obligé de se taire. Il n'a pas le droit de dire ce qu'il a vu. Et Marie donc, plongée dans un tel mystère, à l'Annonciation, Marie ne peut jamais connaître la mort. J'ai dit bien, Marie ne peut jamais connaître la mort. C'est pourquoi elle nous indique toujours son Fils. J'ai été le réceptacle de l'Alliance nouvelle. Je sais qui il est. Je sais dans quelle gloire j'ai été plongé, dans quelle gloire le Christ émane. Attache-toi à lui, suis-le. Et pourtant, dans ma vie spirituelle, c'est le Christ qui m'a dit, prends Marie chez toi. Attache-toi à Marie. Je pensais que le Christ plaisantait. Je me dis, pourquoi je m'attache à Marie? Il dit, va seulement t'attacher à Marie. Et je m'attache à Marie. Elle me dit, mon fils d'abord. Je dis, vous jouez. Mais chacun m'a donné de découvrir. Ah, mon frère, ma soeur, pardon, il faut prendre Marie chez toi. Marie me donne les clés. Comment toucher le cœur de Jésus? Comment obtenir ceci ou cela? Pour toi-même, ta famille, pour les abonnés. Comment? Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là. C'était le secret, l'un des secrets de ma relation avec Marie. Ça, c'est l'Assomption. Si je vous parle du couronnement d'épines, si je vous... L'homme du trône a recouvert Marie,
la profondeur de ce qu'elle a vécu, vous n'allez pas en revenir. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne de prendre Marie chez toi. Sois simple, sois vrai. Aie la crainte de Dieu. Médite les mystères, vis-les. Sois sérieux et sincère. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Des messages, après ma prière, beaucoup de personnes ont eu des songes. La Vierge Marie a apparu à beaucoup, le Saint-Esprit a visité beaucoup de personnes. Des gens ont été délivrés, consacrés, bénis. Mais je ne vais plus en parler. Celui qui se sent concerné, lui-même, il va parler. Comme ça, ce ne sera plus ma voix. Moi, je continue mon chemin. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.